Je me nomme Sawadou Seydou, président de la SCOUP FIMA, vice-président du Sénat Bio. Et je vais d'abord une introduction euh, et développer les autres thèmes au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, après l'introduction, cultiver autrement, l'impact des biointrants, présentation de la SCOUP, objectif de la SCOUP FIMA, contribution des promoteurs, récapitulatif des biointrants, perspectives et recommandations. En introduction, les changements climatiques imposent de profonds bouleversements dans les pratiques agricoles à travers le monde, en particulier en Afrique subsaharienne. L'agriculture est impactée par les aléas naturels. Voilà, des sécheresses, des inondations, ce qui appauvrit les sols, entraîne la disparition de la biodiversité. Donc, autant de défis qui compromettent les rendements et la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, cultiver autrement devient une nécessité et une urgence. D'accord. Donc, on va aller vers la promotion de l'agroécologie et des pratiques agricoles durables, la diversification des cultures et l'utilisation raisonnée des ressources, les besoins des pratiques innovantes et adaptées au contexte, l'utilisation des intrants organiques comme une solution à la fois respectueuse de l'environnement et favorable à la résilience des systèmes agricoles. Excusez, on a des petits soucis. La connexion qui commence à déconner. D'accord. Donc, les besoins de pratiques innovantes et adaptées au contexte local, l'utilisation des intrants organiques comme une solution à la fois respectueuse de l'environnement et favorable à la résilience des systèmes agricoles. C'est bon, ça peut aller mieux. Et toutes nos excuses pour ce temps de flottement, c'est quelques petits soucis techniques qui seront réglés d'ici là. D'accord. Donc, je pense que c'est bon. Voilà, donc on était sur cultiver autrement une approche nécessaire. Voilà, donc la promotion de l'agroécologie et des pratiques agricoles durables, la diversification des cultures et l'utilisation raisonnée des ressources, les besoins de pratiques innovantes et adaptées au contexte local, l'utilisation des intrants organiques comme une solution euh, respectueuse de l'environnement et favorable à la résilience des systèmes agricoles. L'impact des biointrants sur l'amélioration durable de la productivité agro-pastorale. Les principes de la durabilité de l'agriculture luttent contre l'érosion des sols,
la préservation de leur fertilité, valorisation des ressources organiques et minérales naturelles, atténuation et l'adaptation aux effets des changements climatiques, résilience des milieux productifs, sécurité et la souveraineté alimentaire, produits sains, produits sains de haute qualité nutritionnelle. OK. Donc, maintenant, on va passer à la présentation de la Scoop FIMA. La société coopérative simplifiée des fabricants et fournisseurs d'intrants et matériels agroécologiques Scoop FIMA aide la volonté des acteurs des biointrants pour répondre aux besoins des intrants et matériels spécifiques immatriculés conformes aux dispositions de l'acte OADA, organisation, un bureau exécutif, un conseil de surveillance avec deux cabinets d'assistance technique et une administration. Les objectifs de la Scoop FIMA est de regrouper les entreprises du secteur des intrants et de l'agroécologie, être le moteur de la productivité agro-pastorale et halieutique, intense, durable, respectueux de l'environnement, résilience face au changement climatique. Disponibiliser les intrants et matériaux agricoles de qualité et en quantité, promouvoir la fabrication, la distribution et l'utilisation des intrants et matériaux agroécologiques, contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques stratégiques depuis le secteur des intrants et matériaux agricoles, agroécologiques, etc. Contribution de la Scoop FIMA à la mise à l'échelle de l'agroécologie au Burkina. Les biointrants en trois grandes catégories de biofertilisants, biopesticides, hydrorétenteurs et micro-organismes activateurs. Dans le secteur des biofertilisants liquides, 7 entreprises que je ne vais pas citer sont dans les biofertilisants liquides et 16 produits biofertilisants liquides, dont 16 certifications d'analyse et autorisation. Les biofertilisants liquides, solides plutôt, 15 entreprises qui sont dans ce secteur et 31 produits biofertilisants. Les biopesticides, il y a 6 entreprises qui font ce travail-là et 13 produits biopesticides liquides. Les hydrorétenteurs et fourrage vert, une entreprise, c'est Hydropamad, qui produit ces hydrorétenteurs et le fourrage vert. Récapitulatif des biointrants disponibles en ce début de campagne agricole 2025. En engrais organique solide disponible pour la campagne agricole humide 2025, 200 000 tonnes d'engrais organique. Engrais organique liquide foliaire disponible pour la campagne, on est autour de 2 500 000 litres d'engrais foliaire. Les biopesticides disponibles pour la campagne agricole, on est autour de 150 000 litres qui sont disponibles. En fourrage vert, on a près de 1000 hectares. Perspectives et recommandations. Pour l'État, l'adoption des cadres réglementaires et normatifs des biointrants commercialisés. Sur ce chapitre-là, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la prise en compte des biofertilisants liquides et solides dans la loi sur les engrais, qui est en relecture, qui doit passer à l'Assemblée nationale bientôt. Nous avons été conviés pour regarder un peu ces tests-là. Donc, déjà, la prise en compte de ces biofertilisants-là nous réjouit au plus haut point. L'application des quotas d'achat des biointrants pour l'État central. L'accompagnement technique et technologique des promoteurs
pour la valorisation et la vulgarisation de ces biointrants-là. Les évidences aussi qu'on doit vulgariser et valoriser. Promoteur des biointrants, renforcer la gouvernance et le fonctionnement de la SCOUF FIMA, renforcer les capacités techniques des acteurs membres de la coopérative, et renforcer la mobilisation et la solidarité autour de l'agroécologie, mobiliser les moyens techniques et financiers pour des biointrants, soutenir la recherche scientifique et paysanne sur les biointrants. En conclusion, face à la crise climatique, le modèle agricole dominant montre ses limites. Les intrants organiques s'inscrivent dans une transition agroécologique capable de redonner vie à nos sols, renforcer la résilience des exploitations agricoles, garantir des récoltes durables. Il s'agit désormais de mobiliser les producteurs, les décideurs et les partenaires pour faire de cette alternative une réalité à grande échelle. Je vous remercie. Ok, donc merci bien à M. Savadogo Seydou pour sa communication sur, en tout cas, les alternatives de production, notamment la promotion des biointrants et aussi la stratégie et la capacité de production de la société coopérative FFIMA, qui est une fêtière des organisations qui excellent dans la promotion et la production des biofertilisants, des biopesticides.